الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد. Cours passé, on a fini le hadith 19, le hadith d'Ibn Abbas. Et ce soir, nous allons étudier le hadith numéro 20, Inch'Allah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. D'après vous avez Ibn Mas'ud dans le matin décrit ou bien Abu Mas'ud? C'est Abi Mas'ud. Et là dans ce livre, là j'ai dans le livre Ibn Mas'ud en arabe, c'est An Abi Mas'ud. Il y a Ibn Mas'ud qui est un sahabi qui s'appelle Abdullah, et il y a Abu Mas'ud qui s'appelle Uqbat ibn Amir ou bien Uqbat ibn Amr. Donc là il y a une faute dans le livre en arabe qu'il faut corriger. C'est pas An ibn Mas'ud, c'est An Abi Mas'ud. Ce sont deux compagnons différents. Abu Mas'ud radiyallahu anhu al-Ansari al-Badri. Al-Badri لأنه قد سكن بدر, parce qu'on l'appelle al-Badri parce qu'il a habité un moment à Badr. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce qui a été retenu par les gens des premières prophéties, c'est-à-dire comme parole, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que bon te semble. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Apporté par l'imam Al-Bukhari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, inna mimma adraka an-nas bir-raf' wa fi riwayah inna mimma adraka an-nas. إذن في الرواية الأولى على أنه فاعل. Donc inna mimma adraka an-nas, parmi ceux qu'ont retenu les gens. Et si on dit que c'est bin nasb, inna mimma adraka an-nas, alors là ça change le sens, ça donne parmi ce qui a atteint les gens comme parole de la prophétie. Et si c'est bir raf', comme c'est écrit ici, ça fait que an-nas c'est le fa'il, c'est le sujet. الحاصل في هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كلام النبوة ما وصل إلينا، أي في زمنه ما وصله، ومما حفظ هذه الكلمة أو هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que certaines paroles prophétiques ont été retenues par les gens de son époque. Et parmi ces paroles prophétiques, ce qui est cité ici dans le hadith, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que bon te semble, fais ce que tu veux. Les livres passés
comme Al-Injil, Al-Tawrah, Suhuf Ibrahim, et ainsi de suite, on y croit. On croit dans l'islam, nous croyons en l'ensemble des livres, tout comme nous avons foi en l'ensemble des prophètes et messages. Si ce n'est que depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons plus le droit d'appliquer une législation autre que celle avec laquelle a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car sa législation a abrogé les législations passées. Et de ce hadith, on voit que tout comme l'islam donne la plus grande importance à la croyance, il donne aussi énormément d'importance au noble caractère et au comportement. On voit aussi dans ce hadith que tout comme l'ensemble des religions, ou bien plutôt des prophètes, sont venus avec le tawhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah nous montre dans ce verset que tous les prophètes et tous les messagers sont venus avec la ilaha illallah, sont venus avec la bonne croyance. Et de ce hadith, on voit qu'ils ont aussi eu en commun dans leur prêche le fait d'appeler les gens au bon comportement. اتفقت دعوة الرسل على إصلاح العقيدة، على دعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وكذا على دعوة الناس إلى الأخلاق الفاضلة وترك الأخلاق الرذيلة. ومما يبرهن على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Donc les prophètes sont venus aussi pour appeler au bon comportement et pour éloigner les gens des mauvais caractères. Et parmi ce qui nous montre cela de manière plus évidente, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été envoyé pour parfaire et compléter les nobles caractères. Li utammima. Cette parole-là nous montre qu'il y a eu des antécédents, qu'il y a eu une chose avant, et que lui est venu pour compléter cela. J'ai été envoyé pour compléter les nobles caractères, pour parfaire les nobles caractères. Donc, les prophètes qui ont été envoyés avant lui sont venus aussi avec, dans leur législation, les bons comportements. Et ici, le comportement duquel parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel il encourage, c'est al-haya, la pudeur. C'est al-haya, qu'on va traduire par la pudeur. Cette parole est idha lam tastahi. إذا لم تستحي, si tu n'as pas honte, ou bien si tu n'as pas de pudeur, فاصنع ما شئت, fais ce que tu veux. Les savants ont cité que la pudeur est une grande partie du comportement de la personne. Et parmi ce qui nous montre cela, le fait que ça a été cité à titre d'exemple pour définir l'iman dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-iman bid'un wa sab'una shu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la foi comporte une soixantaine de branches. Bid'a ma bayna al-thalath wa al-tis'a. Bid'a, c'est un mot en arabe qui indique un chiffre entre 3 et 9. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc: la foi comporte une soixantaine de branches. La branche la plus haute est la parole la ilaha illallah. Et ça encore et toujours, ça nous montre fadl al-tawhid,
وعظم مكانة التوحيد. Et cela encore et toujours nous montre la place du tawhid dans l'islam et la grande valeur qu'a cette parole la ilaha illallah. Et le degré le plus bas de la foi, ou la branche la plus basse, est le fait d'enlever une chose qui gêne, une chose qui nuit aux passants, une nuisance qui se trouve sur le chemin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et la pudeur fait partie de la foi. Ici, on nous a cité une parole, une action avec les membres et une action du cœur. Car la foi, c'est une parole sur la langue, une croyance dans le cœur, des actions avec les membres, ça augmente et ça diminue. Quel est l'exemple qui a été choisi ici pour l'action du cœur? C'est la pudeur. C'est la pudeur. On aurait pu citer beaucoup d'autres adorations, mais on a cité la pudeur. Ça nous montre donc l'importance de la pudeur. Donc ce hadith nous encourage à être pudiques. Mais que signifie la pudeur? Quels sont les mérites de la pudeur? Comment avoir cette qualité? Est-ce qu'elle est innée en chaque personne? Allah Azza wa Jalla nous a-t-il créé avec cette qualité? Ou est-ce que c'est un caractère qu'on peut acquérir? Donc voici ce que nous allons étudier bi'idhnillahi ta'ala. Les savants disent que celui qui a cette qualité, il réussira à délaisser les péchés. La personne peut délaisser les péchés par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle peut délaisser les péchés car elle n'a pas eu envie de commettre ce péché. Mais elle peut aussi délaisser les péchés par pudeur. Par pudeur. Car elle ressent le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Elle sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala la surveille. Alors elle a de la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigne du péché. Donc la pudeur, c'est une des plus grandes causes pour s'éloigner de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette qualité, au point où il a été rapporté كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خذرها. Dans un hadith est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une femme vierge chez elle dans sa pièce particulière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très pudique. Il était très pudique et c'est donc une qualité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le sens du hadith? إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Les savants ont divergé et ont cité deux paroles. On citait deux sens pour expliquer ce hadith. Le premier sens consiste à dire إِذَا أَرَدْتَ أَن تَصْنَعَ شَيْئًا فانظر هل هذا الفعل مما يستحيا أمام الناس؟ إذا كان الجواب لا فاصنعه. Le premier sens, c'est de dire que lorsque tu veux faire une chose, pose-toi la question: est-ce que cette action que je veux faire est une chose devant laquelle j'éprouverais de la gêne si j'étais devant les gens? Est-ce que c'est une chose où je dois avoir honte de la faire devant les gens? Si la réponse est non, alors c'est que c'est une bonne chose, tu peux la faire. Donc le premier sens, il nous dit de faire attention et de nous poser la question avant de faire l'action: est-ce que c'est une chose qu'on peut faire devant les gens ou pas? Si la réponse est oui, c'est que c'est pas une mauvaise chose. Alors on peut la faire. Le deuxième sens, c'est les tahdid. Le deuxième sens, c'est de dire que ce hadith, en vrai, c'est une menace. Qui consiste à dire: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Car celui qui n'a pas de pudeur va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas pour dire c'est permis, mais c'est une menace. Comme toi, tu dis à ton enfant: sors pas. Et il veut sortir. Tu lui dis: vas-y, sors. De ce ton-là.
Est-ce que ça veut dire que c'est la permission de sortir, ou ça veut dire si tu sors, tu vas être en danger? C'est des menaces. Ça ne veut pas dire, ça ne lui donne pas la permission de sortir. D'accord? Ou comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Est-ce que dans ce verset on nous donne la permission de choisir la foi ou la mécréance? La traduction du verset est: celui qui veut croire, qu'il le fasse, et celui qui veut mécroire, qu'il le fasse. Est-ce que dans ce verset on nous laisse sortir de l'islam? On nous laisse agir avec les actions des mécréants? Non. La preuve c'est quoi? C'est la suite du verset. On a préparé pour les injustes un feu. Et c'est ainsi qu'on voit l'ignorance de certaines personnes affiliées pourtant à la science, qui disent que tu as la liberté de choisir la religion que tu veux, et que l'islam c'est la liberté, et ceci et cela. D'accord? Il s'en faut de peu pour qu'ils disent que tu peux sortir de l'islam. Subhanallah. Alors que le verset met en garde contre la mécréance et annonce un châtiment douloureux et le feu de l'enfer pour celui qui sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le deuxième sens, c'est de dire que celui qui n'a pas de pudeur va se laisser aller dans les péchés. Alors on le menace, on lui dit: fais ce que tu veux. Pourquoi fais ce que tu veux? Car tu vas mourir et tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal et il va te juger. Et il va te juger. Donc la personne qui entend ça, elle sait que c'est une menace. Elle doit avoir peur de perdre sa pudeur. Elle doit avoir peur de manquer de pudeur. Car celui qui manque de pudeur ou qui perd sa pudeur, il tombera dans tous les péchés. Il n'aura pas honte de désobéir même en public. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute ma communauté pourra être pardonnée sauf celui qui désobéit en public. C'est qui? C'est celui qui a perdu sa pudeur. C'est celui qui a perdu sa pudeur. Celui qui fait un péché mais qui a quand même de la pudeur, il va se cacher pour faire son péché. Mais certaines personnes ont le cœur tellement noir qu'elles ont dépassé ce stade. Elles ont dépassé ce stade. Elles ne se cachent plus pour faire leur péché. Certaines personnes en public n'oseront jamais, par exemple, fumer ou marcher avec une femme qui ne fait pas partie de ses maharim, et ainsi de suite. Mais certaines personnes ont dépassé ce stade. La noirceur de leur cœur a éteint cette pudeur ou l'a diminuée tellement maintenant qu'ils ne se cachent plus pour fumer, ou qu'ils fréquentent des femmes en public, et ainsi de suite. Wallahu al-musta'an. Quoi qu'il en soit, ce hadith nous appelle à la pudeur et nous m'en garde contre le fait de perdre ce noble caractère. Et la pudeur a des effets très bénéfiques dans le comportement du croyant. Premièrement, envers qui tu dois avoir de la pudeur? Avant tout, tu dois avoir de la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir honte qu'il te voie dans un endroit où il t'avait interdit d'aller. Tu dois avoir honte qu'il ne te trouve pas dans un endroit où il t'avait ordonné d'aller. Tu dois avoir honte qu'Allah Azza wa Jal ne te voie pas à la mosquée à l'heure de la salat alors que le muezzin a dit hayya ala salat, hayya ala al-falah. Ça c'est de la pudeur. Le fait d'être gêné devant le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne te trouve pas où il t'avait ordonné d'aller. Ou bien, on prend un autre exemple, le mois du Hajj arrive, tu as les moyens d'effectuer le pèlerinage et tu ne l'as jamais fait, et toutes les conditions d'obligation se réunissent sur toi, et Allah Azza wa Jal ne te trouve pas à la place du pèlerinage. Alors tu sais que tu as manqué de pudeur. Le mois de Ramadan arrive et tu n'es pas en état d'imsek. Tu manges ou tu bois
c'est qu'Allah Azza wa Jal t'aura vu dans une chose qu'il t'avait auparavant interdit. Tu n'as pas le droit de manger ou de boire et tout ce qui peut couper le jeûne durant la journée de Ramadan. Donc tu as eu un manque de pudeur. Rentre dans la pudeur le fait de t'éloigner des péchés. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses dont on doit avoir honte. Rentre dans la pudeur le fait de s'éloigner des choses détestables. Et quand on va comprendre ça, on va comprendre pourquoi certains savants disent que ce hadith englobe tous les ahkam dans l'islam. Sauf al-mubah. Al-wajib wal-mustahab. Al-muharram wal-makruh. Al-wajib, al-mandoub, al-muharram et al-makruh. Les savants ont dit que ce hadith englobe toutes les règles religieuses, les ahkam. Pourquoi? Ils ont dit parmi les choses dont on doit avoir honte, il y a le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal. Donc on rentre dans la pudeur le fait de délaisser toutes les muharramat, toutes les choses interdites. Al-shirk, al-kaba'ir, al-sarair, al-bid'a. Rentre dans les choses honteuses le fait de délaisser, le fait de commettre al-makruhat, les choses qui sont détestables. Donc on t'a dit délaisse cette chose. Ça rentre dans le domaine de la pudeur, le fait de délaisser les choses qui sont détestables. Rentre dans le domaine de la pudeur le fait d'accomplir ses obligations, parce que c'est honteux de ne pas accomplir son obligation. Donc al-wajib. Rentre dans la pudeur le fait d'accomplir al-mandoubat, les choses qui sont recommandées. Alors il manque quoi? Il manque rien. Tout rentre dans la pudeur. Donc la pudeur c'est ta'atullah. La pudeur c'est ijtinabu ma'asiyati. La pudeur c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur c'est de s'éloigner de sa désobéissance. Celui qui a véritablement de la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, il préservera l'ensemble de ses membres. Il préservera même son cœur d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait partie de la pudeur de penser que du bien d'Allah tabaraka wa ta'ala, de toujours avoir une bonne opinion de lui. Fait partie de la pudeur le fait de se montrer reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala devant ses bienfaits. Fait partie de la pudeur le fait de préserver son regard de tout ce qu'Allah azza wa jalla nous a interdit. Par pudeur, tu ne vas pas regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Pour ceux qui ont une télé, par pudeur, lorsqu'il y aura une mauvaise chose, ils vont tourner le regard et ils vont l'éteindre. Mais vu que 99,9% des choses qu'il y a à la télé, c'est une mauvaise chose, il n'aura pas le temps de l'allumer. Par pudeur, il va préserver son regard des femmes étrangères. Il n'osera pas regarder les filles des gens, ou les épouses des gens, et ainsi de suite. Par pudeur, il va préserver son ouïe de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla interdit, comme l'écoute de la musique, comme l'écoute des mauvaises paroles, comme l'écoute de la médisance, comme l'écoute de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Par pudeur, il va préserver sa langue. Il va préserver sa langue. D'accord? Là, vu que c'est un enfant, ça rentre pas dedans. D'accord? Ça c'est mafibas. Donc, par pudeur, tu vas préserver ta langue de toute mauvaise parole. Ça rentre dans la pudeur. Tu vas préserver ta langue du kadhib, du mensonge. Tu vas préserver ta langue de al-ghiba. Wa ma aktharaha al-yawm wallahu al-musta'an. De la médisance. Et malheureusement, c'est un péché qui est très répandu, même chez des gens s'affiliant à la piété. Par pudeur, tu vas préserver ta langue du colportage. Tu vas préserver ta langue des insultes et du manque de respect envers tes frères. Tout cela entre dans la pudeur. Par pudeur, tu vas préserver ta bouche d'y faire entrer ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdit comme nourriture et comme boisson. Ça aussi, ça rentre dans la pudeur. Par pudeur, tu vas préserver ton ventre. C'est-à-dire que tu ne vas pas travailler dans le haram.
Tu ne vas pas travailler dans le haram, dans une chose où il y a par exemple de l'alcool, ou bien il y a du porc, ou bien travailler à l'heure du Jumu'ah et délaisser la prière. D'accord? Tout cela entre dans la pudeur. Par pudeur, tu ne vas pas utiliser tes membres dans ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Par pudeur, tu ne vas pas utiliser ta force pour opprimer le faible. Par pudeur, tu ne vas pas oser tromper les gens. Particulièrement les ignorants. Si toi tu as un métier et où tu es khabir dedans, et lorsqu'un ignorant te vient, tu ne vas pas le tromper. Pourquoi? Par pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a ce que je viens de dire, c'est celui qu'on peut appeler pudique. C'est celui qu'on peut appeler pudique. La pudeur n'est pas résumée dans le fait de couvrir sa aura. Ça c'est le sens plus dans la langue française. Quelqu'un de pudique, c'est quelqu'un qui se couvre. Ça rentre dans la pudeur. Par pudeur, la femme ne montre pas sa beauté à un étranger. Et par pudeur, la femme, lorsqu'elle a besoin de sortir, elle se couvre du vêtement de la piété en mettant son djilbab. Wafaqahunallah. Et dans le hadith numéro 2 que nous avons étudié, Wallahi alhamd, hadith Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur l'ihsan, il a répondu: Al-ihsan, c'est quoi? An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu sur la question sur al-ihsan, l'excellence ou la bienfaisance. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc la pudeur rentre dans cela. Donc rentre dans la pudeur, où la pudeur c'est quoi? Al-muraqaba, muraqabatullah. Le fait de sentir le regard d'Allah sur toi, le fait de savoir qu'Allah te surveille, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, Allah Azza wa Jalla le sait. Par pudeur tu vas délaisser le mal et tu vas faire le bien, parce que tu sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit, t'entend et connaît parfaitement tout ce que tu fais. إذن الحياء ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. إذن حقيقة الحياء من الله مراقبة الله سبحانه وتعالى. Une question importante: comment augmenter sa pudeur? Et la question fut posée à certains savants: est-ce que la pudeur c'est une chose avec laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés, ou est-ce qu'on peut l'augmenter? Ils ont dit les deux. Il y a une part de caractère qu'Allah Azza wa Jalla te donne naturellement. Tu peux être naturellement par exemple généreux, pudique, tu peux être naturellement patient. Mais il y a aussi une partie de cette qualité qui peut s'acquérir en faisant des efforts, en apprenant sa religion, en étudiant, en faisant ad-du'a, en faisant des efforts, en fréquentant les personnes pieuses, en fréquentant les personnes pudiques. Donc comment augmenter ta pudeur? Premièrement, tu demandes à Allah Azza wa Jalla, tu fais du'a. Wa du'a ibada. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Azza wa Jalla, dans le livre, nous ordonne de l'invoquer. Et il nous promet de nous répondre. Et il promet de nous répondre. Donc demande à Allah Azza wa Jalla qui te donne cette qualité qui est la pudeur, qui te donne cette qualité qui t'éloignera des péchés, qui te poussera vers son obéissance. Deuxièmement, le fait de fréquenter les personnes pieuses et pudiques. Les personnes qui vont vers l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et s'éloignent de sa désobéissance. Et à force de rester avec ces gens-là, tu vas avoir cette habitude, la pudeur. Tu vas avoir honte qu'on te voie dans une situation qui contredit les nobles caractères. Et tu vas avoir l'habitude par la suite d'aller vers les endroits qui sont louables, comme la mosquée, comme la visite du malade, comme le fait d'aider un tel et un tel et un tel. Ce sera, à la fin, ce sera un mode de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait machinalement. Non, tu dois le faire avec sincérité. Tu dois le faire avec sincérité. Mais ce que j'entends par cela, c'est que en t'habituant à rester avec ces personnes fréquentables,
ben Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter en toi cette qualité qu'est la pudeur. Une des plus grandes causes pour augmenter ta pudeur, c'est ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifati. C'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Celui qui par exemple sait que Allah subhanahu wa ta'ala huwa bi kulli shay'in alim, allamul ghuyub, latifun khabir. Prenons ses noms et ses attributs par exemple. Le fait de savoir qu'Allah azza wa jal, c'est celui qui connaît parfaitement le monde de l'invisible, les choses cachées. C'est le savant, c'est celui qui connaît les choses subtiles. Ben tu sais qu'Allah azza wa jal te voit dans tous tes états. Ça va développer en toi la pudeur, parce que tu sais qu'Allah te voit. Alors tu ne vas pas oser faire certaines actions. Et également tu n'oseras pas délaisser certaines actions. Le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Maliki Yawmiddin, c'est le roi, ou bien Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection, de la rétribution plutôt. Ben, le fait de savoir que tu vas mourir, que tu vas revenir vers Allah azza wa jal, et qu'il n'y aura pas d'autre roi si ce n'est lui, que celui qui va te juger, subhanallah, c'est une situation difficile. Et c'est une situation qui sera plus ou moins allégée selon la pudeur que tu auras eue dans ce bas monde. Alors ça va augmenter et développer ta pudeur, parce que tu sais que tu vas revenir vers Allah azza wa jal. Tu sais qu'il te voit et t'entend, mais en plus de cela tu vas mourir et tu vas revenir vers lui et il te jugera. Donc ça va développer ta pudeur. Une des causes pour augmenter sa pudeur, c'est le fait de méditer et de regarder l'état de ceux qui ont perdu la pudeur. Lorsque tu marches dehors, et que tu vois une personne qui boit de l'alcool dans la rue devant tout le monde, ne vois-tu pas l'humiliation dans laquelle elle vit? Quelle est la cause de cela? C'est le manque ou la perte de pudeur. Ben ça, c'est une maw'iza pour toi, c'est une exhortation. Tu te dis, subhanallah, ce qui l'a amené à cela, c'est la perte de la pudeur. Alors tu augmentes ta pudeur de peur de finir dans cet état. Lorsque tu vois une personne dehors qui élève sa voix ou qui parle avec des gestes devant ses parents, ou bien devant une personne âgée, ou bien dans une mosquée, ou dans un autre endroit, dans une administration, yani tu as honte alors que tu n'as rien fait toi. Ça c'est de la pudeur. Mais lui n'a pas honte malgré qu'il se trouve devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il a eu un manque de pudeur. Quoi qu'il en soit, la pudeur c'est une grande qualité qu'on doit développer. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la développer en nous et de l'augmenter. Celui qui a de la pudeur, on a dit qu'il remplira ses obligations et il ira vers les actions surrogatoires, de même qu'il délaissera les choses interdites et il s'éloignera des choses détestables. Celui qui fait ça, il aura eu de la pudeur. Il y a un homme qui exhortait son frère sur la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé et lui a dit da'hu fa innal haya'a khayrun kulluh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé, il a dit au sahabi, laisse-le, yani laisse ton frère, car la pudeur c'est que du bien. Certains savants expliquaient en disant qu'il lui disait qu'il a trop de pudeur, comme si ça l'empêchait de faire telle action et telle action et telle action. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant, a corrigé cette personne en lui disant laisse-le. Et il s'est justifié en disant que la pudeur ça n'est que du bien et ça emmène que vers le bien. On ne peut pas avoir trop de pudeur. La pudeur c'est que du bien. Et si on pense que c'est un excès, c'est que ça n'est pas la pudeur religieusement demandée. Et avec cela on répond à la parole des savants qui disent, ou bien on répond au problème que peut poser cette parole qui dit
que ne fait pas partie de la bonne pudeur le fait d'avoir honte de demander sur la science, ne fait pas partie de la bonne pudeur le fait de poser des questions, de délaisser certaines questions dont on a besoin, et ainsi de suite. Ce qui est voulu par la mauvaise pudeur ici, c'est la honte. C'est la honte, c'est pas la pudeur religieuse. C'est pas al-haya. Non, c'est la honte. Et dans l'autre version du hadith, fada'hu fa innal haya ya'ti bi kulli khayr. Laisse-le car la pudeur ne ramène que du bien. Ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sujets dans lesquels la pudeur ne doit pas nous empêcher de nous avancer. Et le meilleur exemple, c'est ce qui concerne les femmes. Ce qui concerne les femmes. Et par moments, certaines femmes n'osent pas poser certaines questions concernant, par exemple, les menstrues, concernant la purification. Ou bien le jeune marié ou la jeune mariée n'ose pas poser certaines questions concernant elle aussi, le lavage, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine où la pudeur fait son effet. Mais les savants disent que ta pudeur doit être dans les limites religieuses. Elle ne doit pas t'empêcher de poser une question dont tu as besoin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la femme qui a ses menstrues et qui a l'habitude d'avoir 5 jours, mais le 6e jour elle a encore ses menstrues, et le 7e jour, et le 8e jour elle voit encore l'écoulement. Certaines femmes restent comme cela dans leurs problèmes et elles ne viennent poser la question qu'après un long moment. Elle prend un péché. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas questionné sur une chose dont elle avait besoin pour adorer Allah Azza wa Jal, comme la salat, comme le jeûne. Et aussi le mari devait savoir, est-ce que c'était un sang impur, alors il devait s'éloigner de son épouse, ou est-ce que c'était un sang pur, alors elle lui était permise. Ça, c'est des questions importantes. Et c'est pour cela que Aïcha radiallahu anha a dit, comme éloge concernant les femmes des Ansar, Ni'man nisa'ul Ansar, lam yamna'hunna al-haya an yas'alna fi umuri dinihin. Aïcha dit, en vantant les mérites des femmes des Ansar, comme sont bien les femmes des Ansar, leur pudeur ne les a pas empêchées de questionner sur les choses religieuses. Umm Sulaym radiallahu anha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasul, inna Allah la yastahi min al-haq. Ô messager d'Allah, certes Allah n'a pas honte de la vérité. Il lui a dit certes. Ensuite elle lui a dit, هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ Aïcha dit فضحت النساء. Umm Sulaym radiallahu anha, la mère de Anas ibn Malik, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un exemple que je cite pour montrer que la femme doit poser les questions dont elle a besoin dans sa religion pour adorer Allah Azza wa Jal. Et elle maintient sa pudeur tout en posant sa question. Umm Sulaym a dit au messager d'Allah, est-ce que la femme doit faire le ghusl, le grand lavage, si elle fait un rêve érotique? Alors Aïcha dit, tu as dévoilé une chose des femmes. Les hommes n'auraient pas su cela si tu n'avais pas posé cette question. Le prophète sallam a dit non. Il faut poser la question. Le prophète sallam a dit oui, idha hiya ihtalamat. Le prophète sallam a dit oui, idha hiya ra'atil ma. Oui, si elle voit le liquide. Ça c'est un sujet qui est gênant. Mais à partir du moment où on en a besoin pour adorer Allah Azza wa Jal, on pose la question. On pose la question. L'homme ou le jeune marié, si son liquide coule, est-ce qu'il doit faire le ghusl s'il n'a pas eu de rapport avec son épouse? Ça c'est une question qui peut toucher beaucoup de personnes s'approchant du mariage. Et beaucoup de personnes ne posent pas la question. Donc, elles font la prière et peut-être qu'ils n'ont pas les ablutions. Ou bien ils font le ghusl à chaque fois alors que ça n'était pas obligatoire. Comme c'est venu dans le hadith, celui qui a ce liquide-là, il lui suffit de mettre de l'eau et de nettoyer son vêtement. Et il fait le wudu.
Certaines personnes qu'on connaît ont fait le roussi pendant des mois et des mois et des mois avant de poser cette question. Et lorsqu'ils ont su qu'il n'y avait pas à faire le roussi, ça leur a allégé énormément leur religion. Mais c'est la honte qui les a empêchés de poser cette question. Tu dois poser des questions, mais pas n'importe quelle question. Et surtout, tu dois trouver les mots adéquats pour formuler ta question. Pour formuler ta question, tu ne dois pas questionner sur n'importe quoi, ni de n'importe quelle façon. Et celui qui répond, il ne doit pas répondre de n'importe quelle façon. Il doit, tout comme la question doit être posée avec tact, la réponse doit l'être aussi, afin de ne pas gêner la personne. Et celui qui reçoit la question doit mettre la personne, à l'aise, afin qu'il puisse poser sa question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était assis chez lui, Abu Bakr est venu, Omar est venu. Et lorsque Othman est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une certaine position. Il s'est mis en position assise et a baissé son vêtement un peu plus pour couvrir son genou. Alors lorsqu'ils sont partis, Aïcha radiallahu anha lui a dit: Ya Rasulallah, lorsqu'Abu Bakr et Omar sont rentrés, tu n'as pas fait ce que tu as fait pour Othman, pourquoi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Othman, rajulun hayy, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur. Alors j'ai eu peur qu'il ne pose pas sa question ou qu'il ne dise pas son besoin en me trouvant dans cette posture. Donc le savant ou celui qui reçoit la question doit s'adapter à la personne qui est en face. Aussi, il y a une pudeur mal placée. Par exemple, tu vois une personne faire un mal. Quel est ton devoir? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa langue, avec sa main, pardon. S'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et voici le niveau le plus bas de la foi. Certaines personnes voient un mal. Ils voient un mal. Et ensuite ils viennent et ils te disent: j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu lui dis: mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas conseillé? Il te dit: j'ai eu honte. Moi je suis quelqu'un de pudique. Non, tu es quelqu'un de faible. Ne confonds pas la pudeur et la faiblesse. Ça c'est un da'af. Ça c'est une faiblesse. Et c'est pour cela que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener un de ses serviteurs et il va lui dire: oh mon serviteur, tu as vu telle chose et telle chose, qu'est-ce qui t'a empêché de blâmer le mal? Le serviteur va répondre: khashitu nas ya Rabb, j'ai eu peur des gens, ô mon Seigneur. Ça c'est une situation qui se passe tout le temps, subhanallah. Pourquoi t'as pas conseillé un tel? J'ai eu peur, j'ai honte, et ainsi de suite. Allah azza wa jalla va lui répondre: iyaya kuntu ahaqqu an takhsha, j'étais plus en droit de recevoir cette crainte de ta part. Tu devais me craindre moi au lieu de craindre les gens, au point où ça te pousse à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Non, la pudeur, ça te guide que vers le bien, et ça t'éloigne que du mal. Ça ne doit pas t'éloigner du bien et ça ne doit pas te pousser au mal. Donc on doit bien comprendre ce qu'est la pudeur dans l'islam. On doit bien comprendre ce qu'est cette grande qualité dans l'islam. Et ce hadith, pour conclure, c'est un des signes et un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jawami' al-Kalim. Peu de paroles qui ont un sens immense. Peu de paroles qui ont un sens immense. Et on passe au hadith suivant, al-hadith al-hadi wal-ishrun, na'am. Le 21e hadith, an Abi Amr, wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu qala: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. Le hadith suivant est le hadith de Abu Amr. Il a été dit que sa kunya est plutôt Abu Amra. Son prénom est Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu. Il dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, dis-moi au sujet de l'islam une parole sur laquelle je n'interrogerai personne en dehors de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis, j'ai cru en Allah, puis observe la droiture. Dis, j'ai cru en Allah, puis
observe la droiture. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, le hadith numéro 21, on voit ici l'intelligence qu'a eu celui qui est venu poser la question. L'intelligence qu'a eu celui qui est venu poser la question. Pourquoi cela? Il a posé une question dont la réponse lui ramènera le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il aurait pu poser n'importe quelle question, mais il a posé une question dont la réponse sera tellement générale qu'elle englobera tout l'islam. Et par tes questions, l'enseignant, ton cheikh, ton prof voit de ton intelligence. Et les savants disent que les étudiants se démarquent auprès de leur cheikh en fonction de leur intelligence. Et une des manières de percevoir l'intelligence de l'élève, c'est l'intelligence et la pertinence de ses questions. L'intelligence et la pertinence de ses questions. Et ici, Sufyan ibn Abdillah a questionné sur quoi? Premièrement, il est parti voir qui? Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit: Ya Rasulallah. Ça, c'est le comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu poses une question à quelqu'un, tu dois le mettre à sa place. Si c'est un savant, tu ne l'appelles pas par son prénom. S'il a une fonction, tu l'appelles par sa fonction. Et ici, ce qui a été choisi, Ya Rasulallah. Il l'a appelé par son rang, celui auquel l'a mis Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Certaines personnes exagèrent sur les prophètes au point de les mettre au rang de divinité, et d'autres négligent leur place au point de ne pas reconnaître leur prophétie et au point de leur manquer de respect. Le juste milieu, c'est ce qui est venu dans l'islam. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah. Qul li fil islam, dis-moi, c'est-à-dire informe-moi d'une parole, afin que j'en tire profit, moi, ceux qui entendront cette réponse, et ceux à qui on pourra transmettre ta réponse. Dis-moi une chose au sujet de l'islam. Au sujet de l'islam. Et ça nous montre quoi? L'intelligence de ce sahabi. Il n'a pas posé une question fi dunya wa mata'iha. Il n'a pas posé une question sur ce bas monde et ses parures. Mais il a posé une question sur la clé de ce bas monde, sur le meilleur délice dans ce bas monde, sur ce qui a habité son cœur dans ce bas monde, sur le bienfait le plus immense qu'on peut trouver dans ce bas monde, l'islam. Il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une chose religieuse. Et ça nous montre combien ils étaient véridiques dans leur religion. Car celui qui parle toujours d'une chose et qui a toujours, c'est qu'il a toujours cette chose dans le cœur, et c'est qu'il lui a donné beaucoup d'importance. Ensuite il dit: La as'alu anhu ahadan ghayrak. Je veux une réponse, ou je veux une information sans avoir besoin par la suite d'aller questionner quelqu'un d'autre. C'est fini? On va s'arrêter là. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويوفقنا إلى كل خيري الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.